Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de février 2023. J'espère que l'année a bien démarré pour vous, tant dans les amours que dans votre carrière. Alors pour peut-être avoir des prévisions, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist ou bien sous cette vidéo pour découvrir votre tirage professionnel sur l'année, mais également le tirage à la saison. Voilà, donc vous pouvez voir tout ça. Donc ce tirage sentimental va se décomposer en deux temps, une partie guidance et une partie prédictive. La partie guidance, on va voir pour vous les lions, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de février 2023 au niveau sentimental. Lion. Février 2023, côté cœur, en amour, vie amoureuse, sentimentale, relationnelle pour les lions, qu'ils soient en couple ou célibataire ou dans d'autres configurations. Quelle est la parole de l'oracle? Ah, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est vraiment une renaissance, un renouveau pour vous. C'est une carte très positive parce que vous entrez dans ce mois avec l'envie vraiment de renaître, de vous réaliser, de vous accomplir, d'être fidèle à une promesse ou un engagement, une valeur. Vous voyez, il y a peut-être même une possibilité de coup de foudre, quelque chose de fort, de quelque chose qui se révèle à vous et que vous ressentez vraiment fortement à l'intérieur de vous. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, pour vous les lions, février 2023, quelle est l'énergie positive qui vous accompagne? L'énergie plus compliquée. Ah, il y a deux cartes. Ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour atteindre votre but ou faire avancer les choses, est-ce qu'il en résulterait? Voilà. Alors, ici, on a en énergie positive le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça va signifier que vous avez une grande capacité d'indépendance. Donc, voyez, vous n'êtes pas dans une situation ici de dépendance affective, bien au contraire. En fait, voilà, les personnes avec qui vous voulez être, eh bien, elles vont, enfin, vous les choisissez vraiment, voilà, de cœur. Donc là, il y a une grande satisfaction par rapport à tout ça. Vous voyez, on est dans une bonne stabilité affective. On est comblé à tous les niveaux. Donc, vous avez cette capacité-là, je pense, à répondre vraiment à vos propres besoins. Et dans une relation, eh bien, vous ne ressentez pas, vous n'éprouvez pas du tout le besoin d'aller voir ailleurs. En fait, on se félicite voilà, de la situation dans laquelle on est. On est comblé par, voilà, par la vie que l'on a côté cœur. Alors, dans les difficultés, on a deux énergies, mais complètement différentes. Le fou et le 4 de denier. Vous voyez, c'est dans les énergies plutôt qui viennent compliquer un petit peu votre vie sentimentale. En fait, on dirait que vous avez des envies vraiment de liberté, de ne pas vous soucier des conditions matérielles avec le fou, une envie de faire ce que bon vous semble, quand bon vous semble, et sans ne pas avoir d'attache. Alors que le 4 de denier, eh bien, vous voyez, il est assis sur une chaise avec ses deniers. Il est attaché aux biens matériels, il est attaché à ce qu'il a. Et là, bon, je pense que vous allez être pris un petit peu dans cette dualité, à la fois cette volonté de tout plaquer et en même temps se dire « Oh non, quand même, c'est risqué, c'est dangereux, je veux pas. Vous voyez, il y a une envie, c'est j'y vais pas. Par rapport à quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou vous voyez, vous pourriez être dans cette hésitation, à des moments avoir envie de rester, de ne pas bouger et d'attendre de voir venir, et parfois vous auriez envie de vous lancer. Alors, l'énergie positive sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour atteindre votre but ou transformer les choses, eh bien, c'est que dans la mesure où on a le 5 de denier, c'est que
vous n'avez pas besoin de grand-chose, si vous voulez, pour satisfaire vos besoins affectifs. Et, ou alors vous avez connu peut-être le néant côté cœur, le vide, la solitude profonde. Et du coup, vous n'attendez pas après quelqu'un, vous voyez. Alors la personne qui viendra à vous, c'est pas parce que vous êtes désespéré que vous allez la choisir, parce que vous pouvez très bien continuer seul, les lions. Et cette énergie-là du 5 de denier, eh bien, ça montre que c'est certainement, à mon avis, vous avez envie de passer à autre chose. C'est une période qui s'amorce et qui va être, à mon avis, beaucoup plus, comment je dirais, il y a plus d'abondance, plus d'opulence. Vous voyez, c'est plus fécond. Je pense qu'on va vers ça. Et c'est plus fécond parce qu'on a le battleur. Donc là, en fait, c'est à présent, ce qu'il en résulte, c'est que vous êtes en mesure de prendre un nouveau départ. Mais parfois, vous hésitez parce que vous vous sentez un peu sans filet de sécurité. Vous ne savez pas trop... c'est comme si vous vous disiez est-ce que je prends des risques et qu'est-ce qui peut m'arriver dans ces conditions-là. Vous voyez, vous sortiriez de votre zone de confort. Mais en même temps, il y a tellement de potentiel là que est-ce que c'est le potentiel en y restant ou en sortant de dans cette situation, en y restant ou en sortant? Là, on va le savoir avec le tirage prédictif. Mais moi, j'aurais tendance à penser d'ores et déjà que c'est en lâchant les questions d'ordre matériel, je pense. Attendez, là, je vois qu'on ne voit pas tout. Parce que le 5 de denier, de toute façon, ça veut dire que tout ce qui est contraintes matérielles, techniques, etc., très peu pour vous, quoi. Ça, on dirait que c'est pas ça qui compte. Mais en même temps, ce 4 de denier, si c'est une énergie compliquée pour vous, c'est que vous êtes peut-être encore attaché à une certaine stabilité, à un certain confort. Vous ne voulez pas partir avec 3 fois rien. Vous voyagez pas avec un mini sac à dos. Des fois, vous auriez envie de prendre peut-être 2 grosses valises et un sac au cas où. Mais là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas envisager le au cas où et si il y avait tous les climats possibles, toutes les occasions possibles. De toute façon, tout est possible. Vous avez le battleur, donc tout sera possible, à condition que vous lâchiez les questions d'ordre matériel. Je crois que c'est ça. Allez, on va voir pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous en février 2023, mes chers lions, dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les lions? On a l'eau. L'eau, c'est l'instabilité. L'instabilité, le désir de partir, ne pas savoir si on part, si on reste. On idéalise des choses peut-être. Et cette instabilité, elle est liée à cette tension-là qui intervient en ce mois de février entre l'envie de liberté et l'envie de sécurité. Vous oscillez entre les deux, je pense. Alors, pour vous les lions, février 2023, en amour, qu'est-ce qui vient à vous? Retard. Alors, avec la carte du retard, il y a peut-être des choses, à mon avis, je vais l'interpréter plutôt comme ça, qui ne sont pas mûries, qui ne sont pas encore suffisamment pensées, d'où ces moments où je pars, je reste, j'y vais pas, je me lance, j'appelle ou pas, vous voyez. En fait, on n'a pas peut-être suffisamment mûri une réflexion, ça mérite d'approfondir une situation. Et là, pour le coup, la carte des pénates indique que vous avez besoin de faire un travail d'introspection pour réfléchir, pour analyser les choses.
vous isoler. C'est possible que ça passe par le fait de vous isoler pour mieux penser, mieux réfléchir à vous, pour vous et par rapport à vous. Et voyez, là, le 5 de denier, bon, c'est une énergie positive, mais c'est votre capacité à couper un peu avec le monde extérieur qui va vous permettre justement de vous recentrer sur vous et de définir mieux vos propres besoins. Et on a le changement. Vous voyez que on est plus dans le changement, le nouveau départ, que dans le fait de vouloir conserver, garder, maintenir. Voilà. Donc, c'est bien ce que je sentais sans avoir vu le tirage prédictif. Je confirme donc mes propos. Donc, on est sur une période de transformation. Il y a un renouveau, un nouveau cycle qui démarre. Et cette période de mutation, de renouveau, elle est vraiment ici incarnée par le battleur. Le battleur, c'est l'as. Il y a tous les éléments pour y aller. Donc, on ne va pas tergiverser 30 ans. En tout cas, sachez-le que vous ne manquerez de rien. Si vous vous posez la question, dois-je partir? Parce que là, je suis dans une situation très, très confortable. Je pourrais continuer comme ça. En fait, si vous partez, sachez que si les questions matérielles vous inquiètent, vous ne manquerez de rien. De toute façon. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le 5 d'air. Le 5 d'air, il se peut qu'il y ait ce conflit intérieur. Hein, parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un problème vis-à-vis de quelqu'un. C'est plutôt vous, dans votre réflexion personnelle. C'est ce tiraillement. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu ces deux cartes. Ce n'était pas un hasard, bien sûr. Hein, mais c'est le que dois-je faire, en fait. Parce que ce que vous voulez faire, c'est des choses complètement différentes. Il n'y a pas un juste milieu pour vous rassurer, en fait, hein, pas du tout. Non, c'est des trucs qui n'ont rien à voir, j'ai l'impression. Allez, pour vous, les lions, février 2023, en amour, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est cette réflexion, elle est menée, je pense, par rapport à un engagement. Je m'engage ou je ne m'engage pas. Vous sentez qu'il est peut-être encore temps de partir et de changer, d'y aller ou de ne pas y aller, mais c'est parce que l'engagement, ici, inspiré par le 4 de bâton, contrarierait votre désir de liberté. En fait, vous le voyez comme une privation de liberté, je pense. Et vous avez peur, du coup, de regretter avec le 9 de bâton, vous voyez. On se dit, après, il va falloir que j'assume le truc jusqu'au bout. Je suis là, voilà. Et donc, ça nécessite d'examiner, de s'interroger et de trouver vraiment suffisamment de confiance en soi pour avoir des certitudes sur sa décision. Et d'où l'idée de prendre le temps de réfléchir et de réfléchir seul aussi. Oh là là, la tour avec le changement. C'est un changement, mais alors il arrivera de manière très 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 soudaine. Hein. Là, disons que je crois que le jour où ce changement va avoir lieu, moi je dirais vraiment milieu du mois de février. Hein. Quand ce changement va avoir lieu, le matin vous allez vous réveiller, mais vous ne saurez pas que le changement aura lieu le jour même. Vous serez à H-3 heures du changement que vous ne serez même pas au courant que vous allez prendre une décision aussi radicale. Hein. Mais alors, ça va bouger. Hein. Ça va bouger pour vous, les lions. Hein. Alors, on continue avec l'oracle indigo. Voyons qu'est-ce qu'il a à nous dire. Cet oracle indigo sur le mois de février 2023.
2023 pour vous, les lions, en amour. Qu'est-ce qui vient à vous, que vous soyez célibataire, en couple ou dans d'autres configurations amoureuses? Une fois de plus. Allez là. Quelle est la parole de l'oracle? Oh Création printemps. Création, si ça, c'est pas signe de changement, on termine un cycle là. On est sur le 10, voilà, ça y est. Là, il y a la création. À partir de rien, quelque chose va exister. Et là, le rien, vous l'avez connu, le rien. Ou vous vous contentez de rien de toute façon. Donc, vous n'allez manquer de... vous contentez de peu, donc vous ne manquerez de rien. Vos besoins, en fait, vous allez les ajuster et vous avez déjà vécu des choses qui vous ont fait expérimenter ce que vous allez, enfin, qui vont vous servir pour vous donner la force d'aller de l'avant, je crois. Allez, pour février 2023, quelle évolution pour vous, les lions? Alors, protection. Oui, il y a quelque chose que vous essayez de préserver, votre parole, votre engagement. En fait, vous voudriez prendre votre liberté, retrouver votre liberté, mais ne pas non plus remettre en question, par exemple, votre mariage, votre union, votre stabilité dans votre maison, vos finances, etc. On dirait que c'est un peu ça le... Oh, renaissance, dites donc, incroyable. Oh, l'as, pour dire qu'il y a de la nouveauté. La renaissance, pour dire que c'est nouveau. On a eu à la coupe le 10, création. La maison Dieu, on détruit pour reconstruire et changement. En fait, il y aura une période où vous allez être vraiment dans votre réflexion personnelle, vous allez être poussé dans vos retranchements. Et là, ça va être une nouvelle version de vous qui va émerger de cette réflexion. Et une fois que vous l'aurez intégré, cette prise de conscience, ça va bouger. Voilà, et vous reprenez véritablement le contrôle de votre vie, dans le sens où ce que vous allez faire, c'est ce qui sera juste pour vous. Le changement, c'est de ne pas vous oublier dans l'équation, de ne pas être la variable d'ajustement. Là, en fait, on va rebattre les cartes pour faire quelque chose qui est plus respectueux de votre être. C'est très beau tout ça, hein. Dites donc les lions là. Les cancers aussi, il y a eu quelque chose avec le jugement, hein, comme vous à la coupe. Donc, allez voir les couples lion-cancer, là, enfin ceux qui, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez à vivre en commun. Donc, vous me direz. Bon, dans les commentaires, je vais avoir des surprises, je crois. En tout cas, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Et puis pour vos likes, vos partages et vos abonnements, ce sont des petits gestes pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi et ça me soutient dans mon travail. Donc, si vous voulez m'aider, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Je vous en remercie déjà et je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir.